La crise politique s'accélère en Colombie. Le procureur a en effet déposé aujourd'hui un rapport de 1000 pages précisant ses accusations contre l'actuel président Ernesto Samper, accusé d'avoir accepté l'argent des barons de la drogue pour financer sa campagne électorale. Reportage de nos envoyés spéciaux en Colombie, Bruno Lodreff, Philippe Jasselin. Le padré vient les voir 2 fois par jour. Guillermo Martinez-Guerra et Ingrid Betancourt sont en grève de la faim depuis 17 jours. Surveillés par des infirmières et des policiers, ces députés vivent jours et nuits au Parlement. Leur combat, s'opposer au président colombien Ernesto Samper, qu'ils disent corrompu par l'argent de la drogue. Tant qu'il y aura des politiciens en Colombie disposés à couvrir cette activité juteuse par ailleurs pour eux-mêmes, nous allons subir cette espèce de narcotisation de la démocratie colombienne. Le président Samper est un narco-président? Je pense que oui. Narco-président ou lié au trafiquant de narcotiques, l'accusation est de plus en plus forte contre Ernesto Samper. Les rues de Bogota résonnent des cris de ses partisans ou des opposants qui réclament la démission du corrompu, surtout depuis que le trésorier de sa campagne électorale a révélé qu'il a reçu 30 millions de francs du fameux cartel de Cali. Pire, le 22 janvier, son ex-ministre de la Défense confirmait la provenance de cet argent. C'est avec regret que je dois reconnaître que oui, le président savait, et qu'il est malheureusement lié aux irrégularités de la campagne électorale. La justice est saisie. Cet homme, le procureur Valdivieso, veut abattre le président colombien. Il vient de déposer au Parlement un dossier de plus de 1000 pages dans lequel il accuse Samper d'enrichissement illicite, de faux et fraude électorale. Le procureur ne se déplace jamais sans une solide escorte. Sa vie est menacée, comme l'est celle de cette députée colombienne. Elle nous annonce sa démission de la commission d'enquête sur Samper. Elle a peur. Ils sont allés jusqu'à menacer de mort mes enfants qui sont très jeunes et c'est pourquoi j'arrête tout. Le scandale du financement de la campagne n'est que la pointe de l'iceberg. La drogue et l'argent qu'elle génère se sont introduits partout. À Bogota, par exemple, ces immeubles chics sont surnommés narco-architecture. On estime que 35 milliards de francs d'argent sale sont lavés chaque année dans le pays.